Au cas d'Ofenia avec ses 5 millions d'abonnés sur TikTok, dont on me signale régulièrement l'emprise qu'elle peut avoir sur sa communauté. Parce que, vous l'avez entendu, elle est accusée de dérive sectaire. Alors je vais vous voir tout de suite venir. Alors on est tout de suite là à dire que tout le monde est des dérives sectaires, que les abonnés qui sont un peu trop proches de l'influenceur. Ok, bon, faut commencer à se calmer un petit peu, c'est la chose que j'avoue, j'ai un peu de mal. Mais qu'en est-il arrivé de la dérive sectaire? Quand la Midiluve et le comité mère se mêlent de tout ça, on peut se poser la question. Alors effectivement, elle a été soupçonnée de créer une relation complètement codépendance avec ses jeunes abonnés, à tel point de donner ses problèmes dans les lives, à donner une importance qui était capitale pour eux. C'est là où on se pose la question, parce que pourquoi accuser? C'est là où on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Sauf que moi, pour ma part, j'ai pas envie de dire que c'est une dérive sectaire, parce que effectivement, ça va pas... C'est des jeunes abonnés qui sont très fans de quelqu'un. On pourrait dire alors que les One Direction ont créé une secte, que la K-pop crée une secte. Non, c'est des gens qui sont très fans, qui sont très jeunes, mais qui sont aussi peut-être disproportionnés dans leurs propos. C'est que quand on lui pose la question, la réponse est telle. Si qui a signalé que, toi disant, t'avais une dérive sectaire, et le député aussi qui en a parlé, c'était quoi ta première réaction? Et en vrai, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, j'ai vu les messages, j'ai regardé un petit peu, et effectivement, on peut se poser la question, comme tu l'as donné à nous à ta communauté de Bégénia et tout ça, et forcément, j'aimerais comprendre, toi déjà, ton ressenti. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est très simple. Ma première réaction, déjà, de l'incompréhension. J'ai pas compris, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on sort mon blast comme ça? Pourquoi? Pour faire quoi? Et deuxièmement, ça m'a fait rire. Mais au sens propre. C'est-à-dire que j'étais même pas en stress ni rien, vraiment. J'ai rigolé. Et genre, vraiment, j'ai appelé mes équipes, j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais oh, comment... C'est quoi ça encore? Mais ils font tout pour m'inventer, tout et n'importe quoi. J'ai compris aussi une chose, c'est que moi, j'ai vu tout ce qui se disait. J'ai vu tout ce qui passait sur moi, mais j'ai vu aussi une chose, c'est qu'on n'était jamais venu vers moi pour me donner la parole. Mais par contre, on est allé donner la parole à mes harceleurs contre qui j'avais porté plainte. Ce qui est super grave, parce qu'il faut bien savoir aussi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu de plainte contre moi. Ça m'a bien remis dans le contexte, je n'ai jamais eu de plainte. Mon casier, il est vierge, j'ai rien dans le casier, il est clean. Et pourtant, j'ai entendu des choses comme Ofenia a des problèmes avec la justice, Ofenia est en justice. Non, jamais de la vie, j'ai jamais été appelée par les flics, j'ai jamais été entendue, ça n'existe pas. C'est des bêtises, quoi. Donc voilà, et ouais, pour la Mivilude, j'ai juste compris. En fait, il faut bien savoir que la Mivilude, quand ils reçoivent des signalements, forcément, c'est une procédure automatique. Donc ça veut dire qu'ils vont lancer en fait un signalement. En fait, ce qui est normal. En vérité, c'est leur travail. On va pas se mentir. tu travailles là-bas, tu reçois des signalements, voilà, tu signales, quoi. Maintenant,